On est pas, on est samedi matin, je sais pas quelle heure il est, d'être 9h30. 9h30, trop bien. Et on part pour Toulouse. Ouais, regarde, il y a le panneau Belfort Montbéliard. Ah oui. Alors après environ 75 km d'autoroute et 3 arrêts consécutifs sur des airs, et ben on fait demi-tour à Étupe parce que le galet tendeur de la courroie de Pompao ne tourne plus, donc le roulement à l'intérieur qui est mort. Du coup, ben voilà, c'est dire que la courroie grippe, fume, chauffe et c'est pas bon. Peut-être qu'après la Pompao, ben, elle ne fonctionnera plus, donc plus de circuit de refroidissement. Donc on est sorti de l'autoroute, on prend la nationale, donc on avait encore une petite aire de route. Mes parents ont trouvé une pièce à la casse, nous on en a trouvé une chez un copain. Voilà. Le moral est dur, mais on s'accroche. Après, alors, qu'est-ce qu'on a raté? Donc on a un galet tendeur qui nous a lâché, on a réussi à trouver une pièce en urgence, on l'a monté à Héricourt, on a mangé à McDo, on est parti, il devait être 3h. Et donc là on a pris la route, tout va bien. Moi j'ai mon petit bandeau parce que j'ai fait la petite sieste pendant même pas 30 minutes, mais c'est pas grave. Du coup voilà, Pierre a pris un place au volant parce que j'ai conduit avant. Donc ça roule bien, il fait beau, on arrive même à dépasser des voitures même si on est chargé. On monte à 120 mais on descend à 80 en montée. Voilà, tout va bien. Alors aujourd'hui on est dimanche, il doit être 15h30. Donc après notre périple jusqu'à Toulouse, on est arrivé à minuit et demi. Aujourd'hui on est allé chez de la famille pour mettre donc notre belle Betty sur pont, faire tous les derniers réglages. Donc aujourd'hui remontage d'un carbu neuf. On travaille sur la ligne d'échappement. Puis on a fait 2-3 petites bricoles. Pour qu'elle soit toute belle. Hop là, la classe. Voilà, je sais pas si ça t'est vu, mais Pierre stresse, on stresse. On va essayer de pas rentrer dans les copains devant. Ouais. Voilà, on espère que tout va bien se passer, qu'on a bien tout. On roule tranquille. Oh, ça va Du le coup, faire. comme c'est 17h, c'est un peu l'heure des bouchons, donc on n'avance pas très vite. Mais bon, voilà. Bonjour, donc vous donner 2-3 news. Donc on a passé hier les contrôles sans problème. Donc là on est jeudi matin. Donc il est un peu moins, il est 9h50, donc on part en direction du départ on partira à midi. On a un petit briefing avant, donc on part en direction du hall d'Irati, si je me trompe pas, pour garer la voiture et se lancer dans la voiture direction l'Espagne. Un petit mot, Pierre? Ouais, il y a un grand soleil, ça fait plaisir. Ouais, grand soleil, il fait beau, la voiture roule bien, on est super contents. Ça va être bien. Donc c'est cool. Salut les trophéistes! On va passer, vous le savez, une semaine fantastique. Vous êtes là aujourd'hui, vous l'avez bien mérité. Et encore tout le bon reste à venir. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on donne le départ tous ensemble. C'est parti, le décompte. On y va? 5, 3, 2, 1. On est parti. On rejoint la voiture. Et ça va commencer. Vroom, vroom, vroom.
trop belle notre Titine, notre Betty qui part. Prochaine étape, Salamanque, on va s'arrêter dormir. On va aller jusqu'à Algeciras. Voilà, on est au milieu de nulle part en Espagne. Au niveau de Bilbao. Au niveau de Bilbao, après 140 bornes, bah on s'est arrêté parce que le moteur de cola perd de l'huile à vitesse grand V. Donc là, le précédent garage pouvait rien faire. On est en train d'aller dans un autre village à 50 bornes de là pour essayer de trouver des pièces. On a trouvé un contact qui a dit que peut-être qu'il en aurait. Donc on espère qu'il aura les pièces tout simplement. Et puis on se prépare aussi à une nuit un peu longue puisque si jamais on arrive à remonter ce fouchu moulin, bah, il faudra encore faire la route jusqu'à Algeciras. Voilà. On est vendredi 21. Ouais, jeudi soir. Et ben, on est toujours pas à Salamanque. Hein. Les copains ont eu plein de problèmes mécaniques et un moteur HS. Du coup, on a essayé à remettre de l'huile, rouler doucement. Voilà. C'est foutu. Apparemment, ce serait la segmentation des pistons. Donc là, on a appelé une dépanneuse. Elle vient d'arriver. Enfin, du coup, il est 1h du matin. Ouais, 1h du matin. On est vers Burgos, donc on a dû faire seulement 200 km. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, on a fait 250. Ouais. On a fait 250 km, il nous en reste 250 encore pour Salamanque. Et au moins 800 jusqu'à Algeciras. Donc voilà, encore la route à faire. Donc dès qu'ils peuvent partir en dépanneuse, nous on va continuer la route et on trace. Et on trace parce que dormir dans le froid dans la voiture, dans des sièges baquets, c'est même pas la peine. En plus, du coup, on est dans une aire de parking, on entend tous les camions. Donc voilà. Donc on va reprendre la route tranquillement. Voilà. Force et honneur, comme ils disent. Ouais. En espérant que les copains s'en sortent. Là, ça. Après avoir dormi dans un super motel avec garage privé, donc un garage par chambre. Donc ça va des télévols et tout. On repart, donc on est à 100 km de Salamanque. On part tranquillement. Sur le GPS, on a 650 km, donc ça nous fera 8 heures de route. Tranquillement. Comme on roule pas très vite. Donc là on repart, journée ensoleillée, il doit être 10h30. Donc voilà, on est content. Il fait beau, on espère que tout se passe bien. Et voilà.
l'équipage 4L Pigeot au Maroc. Il fait beau, il fait chaud, on part avec les copains. Je crois qu'on n'a même pas fait hier. Donc hier on est arrivé tranquille à Bellajou sur le bivouac. On est arrivé vers 16h, donc tranquille, il faisait beau, il faisait chaud, on a fait un petit apéro. Et puis là ce matin on s'est réveillé à 6h pour partir on est parti à 7h30. Bon, on a pris un peu trop tard, on est parti vers 8h30 je pense. En direction de Merzouga. Donc là on était super haut, on était à 1700 mètres d'altitude à Boulajoul. Puis là on prend la route tranquille, donc ce matin il faisait très froid, c'est pour ça que je suis habillée tout au chaud. Puis voilà, les paysages ici sont super beaux, c'est super chouette, vous verrez tout ça en photo. Ça y est, il doit être donc 14h30, donc on attaque les pistes en direction de Merzouga. Alors c'est super sympa, on a posé plein de dîners. Pierre, un petit commentaire? Il faudrait que je change les pneus, mais... Pour l'instant on trace tout droit. On suit les copains. Bah parce que ça fume. Je sais pas si vous voyez beaucoup, mais... D'ici. Ah non, il s'arrête. Il est pas drôle. Oh. Hello, ici l'équipage 727, du coup on est au Maroc dans le désert, donc à côté des dunes de Merzouga que vous devez voir un peu là-bas. Donc on trace, hein, donc on a le roadbook, la boussole et puis on optimise à mort la trajectoire pour avoir le moins de kilomètres possible, parce qu'au classement d'hier où on l'a fait vraiment tranquille, où c'était de la route, on a suivi la piste, on a fini 255e. Je trouve que c'est super bien. Hein? 1 km. À 1 km près, effectivement, avec les premiers, donc c'est pas grand chose. Donc là on optimise à mort pour être haut dans le classement, parce que là c'est une petite fierté hein, de se balader comme ça dans le désert. Donc on est avec les copains, on optimise la trajectoire, les paysages sont super beaux, donc on s'est embourbé une fois au tout début parce que voilà, on a voulu gagner 100 mètres et puis ça passait pas. Du coup, deuxième problème, on a un pneu qui a lâché, on le savait déjà en fait, qui se dégonflait, donc il doit y avoir une petite fuite d'air, on sait pas trop. Du coup, voilà, on a changé au total les 4 pneus, hein. On a mis les 2 pneus terre à l'arrière, à l'avant, et on a mis nos 2 pneus neige à l'arrière. Ah, c'est pas les pneus neige, c'est les pneus normaux. Ah, c'est pas les pneus neige? C'est sûr que j'ai pas mis les pneus neige? Ouais. Ah, ok, je pense avoir mis les pneus neige. Ouais. Mais bref, du coup, là, on trace. On optimise, et je suis pas sûre que c'est bien de suivre Valder. Hein. Je sais pas, il y a la montée juste derrière. Ah bah c'est bien, trace à la montée. C'est lui qui se met devant moi. Parfait, trace à la montée. C'est la pointe, alors on optimise à mort et tout, on est super contents. Ici il fait super chaud, super beau, les Marocains sont très gentils, ils t'aident, mais en échange, faut que tu rachètes un bibelot. Donc nous on a donné une bière, là il y a les copains. Bonjour les copains. Donc voilà, c'est
c'est chouette, on s'amuse, on prend des bosses. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de vidéos de moi, mais je conduisais tout à l'heure et puis j'y allais à fond et tout. Ah, dans le sable et tout, donner des coups de volant, garder la vitesse, oh là là, c'est trop bien, prendre des bosses et tout. Pierre n'était pas très content. Et voilà, hop là, les petits coups de volant et tout, parce que voilà, zone de sable, alors il faut pas... parce que je peux pousser quand c'est pas trop embourbé. On dégage un peu de sable sur les roues et puis je pousse, ça passe bien. Voilà. Acheter une F6. Berlin, ça passe aussi. Hein. Donc là on est jeudi matin, faut pas demander le jour, donc on est parti pour l'étape marathon, donc on a fait 2 jours de rallye sur les pistes, donc on a fait 2 boucles différentes, on a fait 190 km en 190 km En 2 jours. En 2 jours. Puis du coup voilà, là on est dans le désert, un peu perdu, c'est très sympa. Allez, les voitures qui passent. Notre belle Betty, notre beau Pierre. C'est sympa comme tout, c'est très joli, hein. On se protège la poussière hein, parce que les voitures qui passent, on s'en rend pas compte, mais ça fume, hein. Fou loulou. Donc voilà, on est content, il fait beau, il fait chaud, on est 18e au classement provisoire. Donc on était quoi? On était 300, non, ouais, on devait être dans les 300 le premier jour. Donc quand on est parti de Boulajoul. Ouais, 250, ouais, 300. Après, on était 191e pour la première boucle, donc la boucle de 100 km qu'on a fait, donc avec plein de bacs à sable et tout. Et pour la boucle d'hier, donc on était 22e. Mais au classement provisoire, on est 18e. Alors on est super contents, on s'y attendait pas du tout. On s'amusait un peu à couper, mais c'est drôle de jouer avec les copains. C'est vraiment sympa quoi, les paysages sont super beaux, ça change un peu de la piste, on roule vraiment dans du hors-piste, donc on est super content, on optimise les trajectoires, on compte en fonction de tel kilomètre, quelle trajectoire faut prendre en fonction du cap, etc. La voiture roule super bien. Ouais, on est super content. Voilà. Avec les copains en plein milieu du désert. On a fait, je dirais, 5 km pour l'instant. On a encore environ 5 aussi avant de passer le contrôle. On a voulu gratter à mort, mais on s'est fait recaler par l'orga parce qu'on avait trop coupé.
Bonsoir les trophistes. Et bonsoir à mesdames, messieurs, tous les amis, les familles, sponsors, partenaires. Merci à la presse d'être parmi nous aussi. Je voulais avant tout vous féliciter et vous dire un grand bravo pour votre engagement, pour la solidarité avec Enfants du désert. Grâce à vous tous les trophistes, cette année encore, ce sera plus de 20 000 enfants qui vont pouvoir bénéficier de matériel. Et grâce à vos dons financiers, nous avons récolté donc la somme de 28 000 € qui va nous permettre de construire une salle de classe en école primaire et une école maternelle tout équipée pour des petits bouts de choux qui ne peuvent pas encore aller à l'école aujourd'hui.
Enchaîne, enchaîne. Vas-y, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Elle est trop